Je t'en prie. Abel Pratt est un petit commerçant perdu dans une ville gigantesque. Jubel. Ah, pardon. Allez, on recommence. C'est vrai. Jubel Pratt est un petit commerçant perdu dans une ville gigantesque. C'est un artiste féculier, métier que l'on appelait dans le temps boulanger. Mais il a un secret. Il est membre d'une des familles mafieuses de la ville. Depuis très jeune, il s'est écarté de cette vie, cherchant à tout prix à avoir une vie normale. Mais régulièrement, il a eu des problèmes et il vit dans la crainte qu'il se passe un jour une chose vraiment grave. Et ce jour arriva. Plusieurs membres de sa famille se sont fait tuer. Il ne sait pas pourquoi, car il est loin de tout cela, mais il sent que c'est grave. Quand il reçoit un message ensanglanté de son demi-frère Oren Pratt, un être assez peu sympathique, mais qui est l'un des rares avec qui il gardait quelques contacts, le message dit simplement « trouve-le » avec une photo, celui d'un anneau et une liste de noms, le magistère Ivoca, Zokar et Isabella. Que faire? Tenter de rester loin de tout ça, ou tenter de comprendre ce qu'il se passe? Il commence à être difficile de ne plus s'impliquer. La seule arme dont il dispose est une imitation d'arme ancienne, qui, somme toute, peut faire des dégâts importants, mais qui est à un coup et dont il ne sait pas s'en servir. Donc, il sera le... Jubel est chez lui, réfléchissant, tergiversant sur la démarche à suivre. Que va-t-il faire? Il a quelques noms, mais il ne sait pas à quoi ça correspond. J'invite le joueur à dire à tous ses réflexions personnelles. Pourquoi il m'a envoyé ça? Pourquoi ces gens? Pourquoi dois-je trouver? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'y comprends rien. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Le joueur sent bien que sa vie est en danger, même s'il ne sait pas encore pourquoi. Il va certainement falloir qu'il agisse. Peut-être trouver à quoi correspondent ces noms. Il y a notamment, c'est une très grande ville, très grande ville. Il y a de tout ce qu'on peut imaginer, les pires choses comme les meilleures. Notamment, nous pouvons trouver, il y a un service de police, il y a des centres administratifs, il y a tout un tas de personnes que parfois, dans lesquelles parfois les personnes vont les voir en cas de danger. Mais il y a aussi des quartiers beaucoup plus noirs, beaucoup plus glauques, qui peut-être peut donner des informations sur... il sait que ces anciens membres de famille habitent en partie dans ces quartiers, même s'il ne connaît pas leur adresse. Que dois-je faire? En parlant d'autorité? À quoi bon? Ils connaissent ma famille, ils savent d'où je viens. Ils me feront qu'un cadeau. Pire, ils s'en profiteront pour me faire payer ce que je n'ai pas fait. Après, il ne sait pas si vraiment les autorités sachent qui il est, parce qu'il a toujours tout fait pour brouiller les pistes. Peut-être qu'ils savent, peut-être qu'ils ne savent pas. C'est un risque à courir. Je vais aller les voir. À noter que le terme magistère est référence à des hauts gradés dans la police. Donc, il marche quelque temps dans cette grande cité, en direction du centre administratif. Il déteste cet endroit. Les gens sont beaucoup trop coincés, mais on se sent en sécurité. Le QG de ce qu'on pourrait appeler la police est le principal QG de cette ville. Il est vraiment énorme. Beaucoup d'agitation et une très longue file d'attente. Cela dit, il pense avoir le temps. Est-ce que j'ai oublié quand même de discuter avec le PNJ? J'aurais dû rajouter... comment on peut faire? C'est ça qu'il faudrait. Est-ce que je me fais appeler ou est-ce que voilà,
Ouais, ça, en fait, il faudrait que je trouve un moyen. Sinon, j'interviens quand je sens que... Alors, le prochain, ça sera assez certainement le personne du mec administratif. Mais voilà, donc t'es en full impro, tu choisis le moment où tu vas intervenir. Ok. Avec même les personnages que tu veux. Pas de soucis. Je sors et je rentre s'il y a quoi que ce soit. S'il vous plaît. Non, mais moi j'attends aussi, hein. C'est long, hein. C'est très très long. C'est très très long. Vous êtes là pourquoi vous? Je ne peux pas en parler. Ah non, si. Ce ne sera pas long. Non, parce que moi j'en ai pour un petit moment, peut-être que je peux vous. Enfin. Ah, vous avez une tête sympathique, allez, je vais vous laisser passer. C'est vraiment pas long, hein. Moi je sais que. Vous êtes sûr? Ouais? Certain. Ok, allez, c'est bon, vous pouvez passer. Merci. Effectivement, le côté inquiet du PJ suscite la sympathie autour de lui. Et peu de temps après, il arrive face à l'officier chargé de répartir les demandes. Pourquoi? Je dois voir le magistère. Le magistère, oui, mais le magistère, on peut pas aller voir comme on veut, hein. D'autant qu'il y a au moins 5 magistères qui gèrent ce Vous voulez service. voir qui? Vous voulez voir quel magistère? Vous voulez... Le magistère avocat. Le magistère avocat? Bah oui, mais le magistère avocat, il est très occupé. Vous savez, il faut prendre rendez-vous. Il y a plusieurs mois C'est d'attente. une affaire urgente. C'est une affaire urgente, mais toutes les affaires sont urgentes. Je suis désolé, On m'a monsieur, mais demandé de le... est-ce que je peux prendre un message, peut-être, dans un premier temps? Non, appelez-moi le magistère, s'il vous plaît. Le magistère, non, mais le magistère, attendez, je peux pas l'appeler comme ça. Il y a une procédure. Je suis désolé, je ne peux pas faire. Vous avez votre interphone. Appelez-le. Oui, j'ai mon interphone. Non, mais attendez, Appelez-le. l'interphone, c'est juste une secrétaire qui, encore une autre secrétaire. Ensuite, il y a plusieurs personnes entre. Je vais le tuer. Bon, d'accord, vous comprenez? D'accord, et puis vous Je devriez arrêter de jouer comprends, avec mais ça, je là, vous dis parce que que. c'est une affaire d'importance capitale. Bon, expliquez-moi, ok, Je ne expliquez-moi. peux Qu'est-ce pas qui se vous passe? l'expliquer, je dois parler qu'au magistère. Alors, je vous Uniquement appelle le magistère. magistère comme ça, lui, il est occupé, il est en réunion, il y a plein de choses, il y a plein de passerelles. Ça ne fonctionne Il pas est comme ça, monsieur, on directement n'obtient pas concerné. ce qu'on veut. Il Ce faut n'est suivre pas- la Ce procédure. n'est pas, De ce ce n'est pas le choix. qu'en sait le PNJ, le magistère est effectivement directement sur les enquêtes actives. Il pourrait ne même pas être là. Le magistère, je pourrais l'appeler, il n'est pas nécessairement ici, vous savez, il travaille toute la Renseignez-vous. journée, il a... Ok, c'est bon, Assurez-vous-en. ok, attendez, c'est bon, je vais appeler sa secrétaire. Je ne veux pas parler à sa secrétaire, je veux parler au Oui, mais magistère. je ne sais pas s'il est là, moi je travaille, je fais mon boulot, voilà, je ne peux pas vous donner une réponse comme ça, je ne peux pas l'invoquer comme ça, sorti nulle part, le magistère, vous rentrez, Le PJ se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens armés autour de lui. Voilà, il y a quand même, il y a la sécurité, La sécurité se rapproche de lui. sécurité, non, sécurité, Si vous approchez, je le tue. approchez pas. Le PJ se retrouve entouré de 4 à 5 armes lourdement armées. 5 gardes lourdement armés qui lui imposent de lâcher son arme. Faites ce qu'il vous dit, faites ce qu'il vous dit. Attendez, vous êtes cerné là, vous pouvez rien faire, vous pouvez rien faire du tout. Effectivement, le PJ se sent quand même légèrement désavantagé. Sortir une arme dans un QG de police, le QG central de police n'était peut-être pas une meilleure idée qu'on puisse avoir. Je vous dis que je n'ai pas le choix. Appelez-le maintenant. On va Appelez le magistère avocat. on va faire ça tranquillement. Bougez pas, ça va aller. Je vais appeler sa secrétaire, voilà. Stop, test. Un garde se jette sur lui et tente de le maîtriser. N'étant pas du tout combattant, le test est très difficile. Donc à 8. C'est un échec. Le magistère le désarme et le plaque au sol. Enfin, le garde le désarme et le plaque au sol. Voilà. C'est moi qui fais le garde. tu fais le maintenant, garde. voilà. Allez, tu viens avec moi, toi. Hein, qu'est-ce que tu croyais? Non, tu croyais quoi là, hein? J'ai cru là, tu sors en flingue. Mais sérieusement, j'ai jamais vu ça. Allez, on va en tôle, toi. Allez, on va s'expliquer. Vous dites que je dois voir le Allez, magistère. viens, tu rentres. Hop, allez, rentre ici, toi. C'est bon. Tiens, je ferme la porte. Allez. Effectivement, Plus pas de toi. le PJ se retrouve en prison assez longtemps, probablement 7 ou 8 heures, quand quelqu'un vient le voir. Ça ne semble pas un garde, ça semble effectivement une sorte d'enquêteur. Peut-être quelqu'un est lié au magistère ou pas. On l'a fouillé et on a récupéré notamment ce qu'il avait sur lui. Est-ce que
le personnage avait le papier avec qu'il a reçu, tacheté de sang sur lui. C'est une question. Non. Fort bien. Donc quelqu'un vient d'enquêter pour savoir qui est-ce qui lui a fait ce coup de folie. Qu'est-ce qui lui a valu ce coup de folie? Bah alors, c'est quoi ça? Hein? Non mais ça va vraiment pas. Attendez, je vais... L'enquêteur qui l'interroge ne sait pas qu'il fait partie de la famille Pratt. Bon, vous allez me donner votre nom, hein? Dubel. Dubel. Dubel comment? Vous ne voulez pas parler? Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, c'est ça, on vous a maltraité, hein? Oh. Vous savez, c'est pas très gentil de frotter votre arme comme ça sur un garde. Non, mais il a rien demandé, vous savez. Voilà. C'est absolument important, je dois voir le magistère Evoca. C'est important. Alors, puisque c'est important, vous pouvez menacer ce qui vous voulez avec votre arme à feu, là. Mais c'est un petit peu ridicule, non, vous croyez c'est pas? une question de Vous vie croyez ou pas? mort. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne Pourquoi peux vous rien vous débarquez dire. comme ça? Vous pouvez rien me dire. Je dois Mais pas- vous je- savez, vous réalisez Je ne peux. que vous êtes enfermé là. Vous réalisez, vous n'avez aucun moyen de pression, vous n'avez rien du tout. Donc qu'est-ce qui se passe? La- Je ne cherche pas à avoir de la pression, je dois parler au magistère. La peine pour braquer une arme en plein commissariat est au moins une bonne année de prison. Et vous vous rendez compte ce que vous employez là? Parce que vous avez la moindre idée. Alors, ça, ce genre de procès, ça va très vite. On a 200 témoins oculaires à tout casser, quelque chose comme ça. Donc ça va être réglé en quelques jours. Voilà, procès, tout ça, c'est 1 an de prison minimum. Voilà. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Bon, vous avez baissé Je personne. veux parler au magistère. Vous voulez parler au magistère? Non mais attendez, vous n'êtes pas en mesure de négocier là. Je cherche pas à négocier, je cherche à lui parler. Ah, mais moi je voudrais $1 million et puis voilà, bah, j'ai pas, voilà, hein, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, vous savez. Peut-être le PJ pourrait, Qu'est-ce qui se passe? faire confiance à cet enquêteur, toutefois il n'a peut-être pas beaucoup d'autres choix. Pas de prison. Qu'est-ce que vous attendez là? Vous voulez, voilà, je vais pas vous aider, je vais pas aller chercher le magistère. C'est rien là, moi je m'en fous de votre problème. Maintenant c'est vous avez l'air d'en avoir un, donc soit vous me dites ce qui se passe, soit vous moisissez ici. Ce sera pas pire que ce qui m'attend de toute façon. Ah, vous avez le sens du drame, hein. Ah ouais, c'est... Ouf. Bon, allez, vous dépêchez, moi j'ai plein d'autres gens à voir, là, et puis j'aimerais bien rentrer chez moi. Je parlerai au magistère. Bon, je crois Petit que- test. Test de persuasion. Assez difficile, mais il a de bonnes compétences. Donc le test est à 5. Et ça marche. Effectivement, l'enquêteur commence à avoir quelques doutes. Il pourrait au moins en donner quelques mots au magistère à condition que ce monsieur daigne au moins donner par exemple son nom ou un élément ou deux. Bon, vous savez quoi? Votre histoire est totalement surréaliste. Ce qui vient de se passer, c'est dingue. Je vois pas qui ferait un truc pareil si c'était pas vraiment important. Donc je vais discuter avec le magistère, mais il faut quand même que vous m'aidiez un petit peu. Parce que je peux pas aller le voir et lui dire « Oh, il y a quelqu'un qui a sorti son arme en plein milieu du commissariat, il veut vous parler. » Il me faut 2-3 éléments là. On est d'accord? Parce que lui, il voudra pas vous voir C'est sinon. mieux que le frère d'Oren Pratt le demande. Ce nom, bon, j'ai fait légèrement penser à quelque chose à l'enquêteur, mais ça lui revient pas tout de suite. Mais effectivement, c'est peut-être un élément suffisant. Oren Pratt. Ouais, ça me parle. Écoutez, je vais me renseigner, je vais en toucher 2 mots au magistère. Par contre, vous allez passer la nuit ici. D'accord? On est d'accord? Il y a peut-être beaucoup d'autres milieux. J'ai bien le choix. Ah bah non, pas vraiment non. Donc on verra. Écoutez là, je vais toucher 2 mots au magistère et puis ça dépend plus de moi maintenant. Allez, bon courage, hein. Plus de bêtises, hein. On va rester calme. Beaucoup de temps se passe encore, une nuit entière. Et le lendemain, effectivement, accompagné d'un garde, très tôt d'ailleurs, à quasiment 6 heures du matin, le magistère Evoca arrive. Visiblement en n'ayant que peu de temps à consacrer à ce cas. Mais le nom Pratt l'a quand même légèrement
Étonné d'autant qu'il semble y avoir une sorte de guérilla parmi les prates en ce moment. Plusieurs morts ont été nommés. Alors, comme ça, on veut me voir, hein. Il faut que je vous parle absolument. Mais je suis là. J'ai un document à mon meeting qu'il faut que je remette. Ah. C'est un document qui a été remis par mon frère Aurel. Aurel Pratt. Oh oui. Qui est connu pour être un gars extrêmement violent et un brigand. Pas le plus violent de la famille, mais quand même un bon niveau. Alors, vous êtes en contact avec Aurel Pratt, comme ça. C'est mon frère. C'est votre frère. Ah, vous savez que votre frère, c'est pas rigolo, hein? Pour autant qu'il sache, l'enquêteur ne savait pas qu'Aurel Pratt avait un frère. Ouais, Aurel Pratt. C'est marrant, ça, je savais pas du tout que... Mais il y a un léger air de famille. Ah, je vois quelque chose, hein, je vois bien. Quelque chose dans le regard, cette attitude. Cette attitude de défi permanent. Ouais. Ouais, vous avez bien l'air d'un Pratt. Ouais. Alors, Et pourtant, j'ai rien à voir avec la famille, hein, vous savez. Ouais. Je fais mon pain, c'est tout. Ouais. On va se renseigner sur vous. On va se renseigner. C'est marrant, parce que vous avez bien brouillé les pistes. Parce que les Pratt, on enquête dessus depuis un moment, vous savez. Effectivement, il s'est renseigné avant de venir et il n'a trouvé aucun sur ce personnage. Aucune information, rien du tout. Si c'est un gangster, il est soit génial, soit assez inefficace. Ouais, c'est incroyable, hein. J'ai du mal à croire. On n'a jamais entendu parler de vous. Ah, rien du tout. Rien du tout sur vous. C'est limite inquiétant, vous savez. Ouais. Pourtant, on me trouve au quartier du commerce à... Ah ouais, Je moi, me suis la jamais famille caché. Pratt. La Mais famille il y a Pratt, beaucoup ouais. de prates qu'il aimerait effectivement avoir sur les verrous. Donc pas lui, mais les autres. Notamment un certain Zokar Pratt qui lui est un vrai fou furieux. Bon, puisque vous faites partie de la famille Pratt, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme renseignement? Je ne sais rien. Tout ce que j'ai, c'est un document Oui, mais vous êtes un Pratt. et des noms. Oui, alors. Vous êtes un Pratt. Moi, Yeah. je cherche les Pratt. Il y a eu un Pratt qui est mort il y a très peu de temps. Il s'appelle Lovar Pratt, qui apparemment est mort d'un accident de voiture. Est-ce que c'était un accident de voiture volontaire ou un vrai accident de voiture? On n'en sait rien. Mais c'est extrêmement récent. Vous savez un petit peu ce qui se passe dans la famille? Vous avez eu des nouvelles? Les accidents, les cadavres. Ce que je vous dis, je suis au courant de rien. Tout ce que je sais, c'est que je devais vous voir, vous remettre un document. Et c'est D'accord, d'accord, d'accord. On va mettre un document. Ah, il est où ce document? Hein? chez moi. Donc ça veut dire qu'on doit vous sortir d'ici. Bon, vous savez quoi? Vous avez les clés de chez vous? Je vais envoyer un garde. Je vais envoyer un garde. Vous lui dites où est le document. On le ramène ici et on y jette un œil ensemble, d'accord? Mais moi, je veux des infos sur votre famille. Il va falloir que vous lâchiez quelque chose. Là, il se passe des choses très bizarres chez les Pratt. Je veux bien vous aider, mais je ne sais rien. Vous êtes un Pratt quand même. Et alors? Vous savez rien du tout. Rien de rien. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez que un membre de votre famille est mort il y a très peu de temps dans un accident de voiture. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous n'avez rien du tout. Oui, j'étais à l'enterrement. Ah. Donc, vous êtes en contact avec les Pratt. Non, je suis juste allé à l'enterrement. Vous étiez à l'enterrement, vous avez vu d'autres membres de votre famille. Non, On est d'accord? Non? j'étais éloigné. Comment ça, non? Ouais. J'assistais à la scène de loin. C'est pratique, hein. C'est pratique. Bon, vous savez quoi, je vais envoyer un garde. Dites-moi, il est où ce papier? Il est où? Vous l'avez rangé où? Dites-moi quelque chose. La caméra s'est arrêtée. Ah, merde. C'est embêtant. Ah merde alors? Il y a longtemps ou... Il y a à peu près une minute. Bon, ça va. Bon, de toute façon, c'est 40. C'est 40. Oui, non, mais ça va. Hein. 40. On a encore un peu de temps si besoin. Mais... T'as Il une n'y a pas de souci.
C'est quoi ça? C'est la batterie, c'est ça? C'est la batterie parce que j'ai débranché la prise. Ah. J'ai branché là parce que je me suis dit, ce serait bien. Et ça t'a pas. Sauf que j'ai